Allô tout le monde, aujourd'hui on est avec Camille Desgé, fondatrice et rédactrice du blog Le Cahier. Elle est également présidente de l'agence Conma. Si on peut la voir à ma TV, c'est une femme d'affaires très occupée. Merci d'être là. Ça me fait plaisir. Merci de nous accorder de ton précieux temps, c'est très gentil. Donc, on aimerait ça commencer par te demander ton parcours. Par où que tu as commencé, Comment tu t'as amené ici? Moi, en fait, j'ai fait des études. Donc, tout d'abord, j'ai fait un DEC en théâtre. Après, j'ai étudié en journalisme à l'UQAM. Et pendant vraiment mes études, j'ai fait 1000 stages. Autant, je suis devenue animatrice de foule à Musique Plus, que j'ai fait des stages en recherche à la défunte émission La Fosse aux Lyonnes à Radio-Canada. Après, j'ai travaillé à Radio-Canada, mais plus dans la section des sports. Donc, autant pour les Jeux olympiques de Pékin qu'ensuite pour les sports le soir, parce qu'à l'époque, à Radio-Canada, il y avait encore beaucoup de sports après les nouvelles, ce qui n'y a plus tant que ça aujourd'hui. Je travaillais aussi à la radio le matin, donc à CIBL, l'émission Les Oranges Pressées. Je travaillais autant pour le culturel que pour les nouvelles, etc. Ça, c'était encore une fois du bénévolat. Donc, pendant mes études, je faisais 100% du bénévolat, mais à plein d'endroits différents pour, découvrir qu'est-ce que je voulais réellement faire, qu'est-ce qui m'allumait. Et c'est là que j'ai découvert que oui, le journalisme, ça m'intéressait, mais moi, c'était plus du journalisme qui allait être à l'international, etc., ce qui n'était plus nécessairement possible de nos jours parce que les postes étaient coupés. Donc ça, je me suis plus dirigée vers l'animation et c'est à la même époque que j'ai commencé à faire des vidéos pour Bombe.tv. Bombe.tv, c'était une web télé qui se voulait à la base humoristique où finalement, j'ai lancé mon émission plus techno, La Brique, où je parlais d'applications mobiles. De là, je suis retournée à Musique Plus pour devenir chroniqueuse à Monsieur Net. En même temps, je suis devenue chroniqueuse à l'émission Le Lab qui était à Vox. Et Vox m'a gardé quelques temps. Ensuite, je suis allée sur d'autres émissions comme Open Télé, etc. Il y a 2 ans, ils m'ont offert le poste de co-animatrice de leur quotidienne du midi avec Marc-André Coallier qui s'appelait Libre-Service. Et après 2 années complètes comme co-animatrice, en fait, j'ai eu mon émission qui est Le Cahier à ma TV parce qu'entre-temps, en 2013, j'ai lancé le blog Le Cahier. À travers tout ça, bien sûr, j'ai eu des jobs de jour. Donc, quand je suis sortie de l'université, j'ai travaillé chez Canoë.ca, qui était à l'époque le plus gros site de nouvelles, etc. au Québec, pour ensuite aller en agence de pub chez Cloudbreaker, réaliser que c'était peut-être pas pour moi et décider de partir à la pige. Donc, j'ai lancé ce que j'appelais à l'époque Camille Desgé Média, qui était un service de gestion médias sociaux, etc., qui est devenu Conmors, qui est maintenant mon agence. Donc oui, maintenant je porte plein de chapeaux, mais ça a été vraiment en fait l'évolution d'un peu tous les postes que j'ai eu autant en communication plus sur le web qu'en animation. Touche à tout. Pas à tout, à cause, mais en communication peut-être. Fais beaucoup de cordes à ton arc. Puis justement, Conmors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus? Qu'est-ce que vous faites en gros à Conmors? Conmors, c'est vraiment une boîte de stratégie et de contenu sur le web. Donc, on part de tout ce qui est web. Donc, on peut créer votre site web, on peut créer du contenu, que ce soit écrit, vidéo, photo, diffusion en direct, etc. On fait beaucoup de gestion de médias sociaux, création d'applications, que ce soit des applications de concours, etc. Donc, dès que quelque chose est du contenu sur le web, on peut s'en occuper ici. Est-ce que tu as des projets futurs qui s'en viennent? Ça peut être à court terme. Il y en a tout le temps. Oui, tout le temps. Ça n'arrête pas. Là, ça fait pas encore 1 an qu'on a lancé The Booklet, qui est la version en anglais. Donc, on travaille très fort sur des projets avec The Booklet. J'ai énormément de collaborations qui s'en viennent avec différentes marques et différents médias. Donc, là, vous allez le voir sur les réseaux sociaux bientôt. Je pars la semaine prochaine au Portugal. Je peux pas dire pourquoi, je peux pas dire pour qui. Wow! Tu vas aimer ça. Tu viens de Paris. Oui. Donc, il y a plein de projets qui s'en viennent et le cahier aussi, ça va continuer de grandir, mais je peux pas le dire. C'est ça qui est plat. Il y a plein de choses qui s'en Mais il va grandir. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu rêverais de travailler? Ça peut être quelqu'un ou une marque, entreprise. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont plutôt inaccessibles. Quand c'est des marques qui sont plus locales, je pense que ça, ce qui est génial, c'est que j'ai du front tout le tour de la tête, je vais les approcher. À la limite, le pire qui peut arriver, c'est quoi? Ils vont me dire non. C'est ça le pire. Exactement. C'est sûr que moi, une femme qui m'inspire énormément, que j'aimerais au moins rencontrer, c'est Chiara Ferragni. Mais non seulement elle, mais toute son équipe. Donc, je pense que c'est une des blogueuses qui a vraiment réussi à se démarquer, à donner un peu aussi... à faire en sorte que la blogueuse est plus reconnue. Mais c'est sûr qu'elle, en même temps, ça a énormément évolué. Autant avant, c'était une fille qui faisait beaucoup d'accessibilité. Maintenant, elle est beaucoup plus dans la haute couture. Elle se rapproche beaucoup plus d'une mannequin. Donc, on vise pas les mêmes choses, mais j'aime le modèle d'affaires. J'aime comment elle et son ancien copain Ricardo, qui est encore dans TBS Crew, qui est un peu leur compagnie, parce qu'elle, en fait, elle a The Blonde Salad, by Chiara Ferragni, puis elle a TBS Crew, qui est un peu la compagnie de contenu, avec son ancien copain. Donc, j'aime cette dualité-là, d'avoir 2 compagnies, de pouvoir jongler autant le contenu que la blogueuse. Donc, c'est une femme que j'adorerais pouvoir rencontrer un jour. Je pense que juste pouvoir apprendre d'elle aussi.
Puis, une de tes réalisations dont tu es la plus fière. Mais je pense que juste, tu Juste regardes tout- ici tout autour. ça, Ouais, c'est vraiment fou. Là. Tu m'aurais dit en 2009, ma Camille, un jour tu vas avoir un bureau, je serais partie à rire. Ou même tu aurais dit à la Camille du secondaire, un jour tu vas changer, tu vas avoir une équipe, tu vas avoir une agence. Je pense pas que j'y aurais cru. Fait que je pense que c'est Juste de voir ça, c'est tout. Mais tu sais, autant je suis une fille qui a pas de regrets que je suis une fille qui dit ça c'est le meilleur. Tu sais. Ok. Ça me tente d'avoir des choses qui sont vraiment le fun à tous les jours. Tu sais, que ce soit des petites victoires à la place d'en avoir une immense. Je pense que c'est Pour en plutôt être ça. fier à chaque jour. Ouais. C'est vrai que c'est cool. Ouais. Parlant de journée, une journée dans tes souliers, ça ressemble à quoi? C'est jamais pareil. Une semaine. C'est Mais c'est ça, semaine. des routines pas fixes, c'est ça qui est le fun. Mais c'est sûr que tu veux pas, ici à l'agence, le lundi matin à 8h30, on a notre rencontre. J'essaie d'y être presque tout le temps, mais des fois j'ai des rendez-vous, j'ai Ouais, d'autres c'est choses qui arrivent. Mais non, c'est tout le temps différent. T'sais, c'est sûr que bon, ben, je vais écrire mon article pour le lendemain ou j'essaie d'être plus en avance que ça, là, mais bon, c'est dans nos détails, mais je vais écrire des articles dans une journée, c'est sûr. C'est sûr que je vais avoir des appels avec soit des marques, soit des compagnies, des agences pour voir comment est-ce qu'on peut collaborer. C'est sûr que j'ai souvent des rencontres clients, que ce soit pour Conmos, pour le cahier. C'est sûr que... Mais tout ça, je peux pas le mettre dans une journée. T'sais, après, des fois, j'ai des shootings photos, des fois, j'ai des événements, des fois, j'en ai pas. Puis c'est ça que j'aime. Si c'était tout le temps pareil, je m'ennuierais. Ouais. Je te C'est ça qui est rejoins le fun dans ce là-dessus. métier-là, Ouais. je trouve. C'est tout le temps nouveau, on dirait que tu recommences. Ben, pas que tu recommences, mais on dirait que ça change à chaque fois. Ça, c'est C'est le tout le fun. temps différent. Dans tes journées de congé, ceux que t'as, parce que t'as l'air très occupé. Dans tes journées de congé, tu fais quoi? J'essaie de voir mes amis, ma famille, de passer du temps avec mon chum, de faire du sport, de pas trop travailler, mais j'ai mon sel tous les jours avec moi, là, même en vacances. Ok. En vacances, je suis rejoignable tous les jours, comme mon équipe le sait. Là. Je dis pas que je réponde aux mêmes heures qu'eux quand j'ai du décalage horaire, mais il n'y a pas 24 heures où je regarde pas les pages des différentes compagnies pour lesquelles le Code Morse travaille, la page du cahier, la page KVDG, tous les jours je suis là-dessus. Fait que ça, c'est sûr que c'est dans ma routine. Mais sinon, j'essaie de décrocher dans mes films. Je suis pas très bonne là-dedans. Mon chum me prend du Fait que ton métier, tu suis partout, tout le temps, tous les jours, Ouais. à travers le monde, au Portugal, l'année prochaine. Mais c'est un peu pour ça que ça réussit autant. Donc, Ouais. on met l'énergie qu'il faut. Probablement. Donc là, on est rendu à la section questions spontanées. Donc là, tu as le choix soit de répondre normalement aux questions spontanées ou de faire, j'ai de la misère aujourd'hui, on dirait, je m'en fâche tout le temps, ou de le faire avec un petit défi. Donc, qu'est-ce que tu vas piger à l'instant? On va voir ça. Fait qu'il faut que tu brasses un petit peu le petit panier à salade. OK. Ça me semble là. Ça me semble honnête. OK. Tourner les bras en sens inverse. OK, il faut casser plusieurs pieds. Genre, même moi, je suis pas capable de faire ça. J'essaie de le faire. Attends, Maman, elle dit je vais essayer de pas de langue de votre pain. Mais c'est sûr que ça se fait. Là. C'est sûr que je la rattrape. OK, fait que là, pendant tout le temps qu'on va te poser une question, faut que tu restes comme Il y en ça. a- Non, elle looks stupid. Non. OK. Rouge à lèvres ou gloss? Rouge à lèvres, j'haïs le gloss. OK. Bottes hautes ou mi-mollet? Haute, parce que sinon, il faut que ça soit des bottes qui soient à la cheville. J'ai vraiment des gros mollets. Ton indispensable au maquillage? Mes faux cils. Ah, t'en as-tu, là? Oui. Oh, c'est vraiment naturel. Jupe ou pantalon? Ça dépend vraiment des jours. Souliers plats ou talons hauts? Je vais aller chercher mon café. Il faut que j'arrête, là, ça n'a pas de bon sens cette affaire-là. J'aimerais dire talons hauts, puis je pense qu'au bureau, je porte souvent des talons hauts, mais c'est surtout parce que je suis petite puis que j'ai 2 personnes qui travaillent avec moi, qui sont des gars qui mesurent plus que 6 pieds. Ce qui fait que j'ai aucune autorité. Pas de non, Fait que mais t'es obligé d'être Attends, en talons. j'aimerais- j'adore les talons, je trouve que c'est beaucoup plus beau. Ouais, Ça fait ça une belle fait des jambe, belles ça, jambes. mais il y a des journées où ça me tente pas, comme tout le monde. Tu ne peux pas sortir de chez toi sans. Ben les affaires. Mon téléphone cellulaire. Cuir ou fourrure? Bon, là, Fausse fourrure, ça peut être. non, non, mais regarde, ça, c'est un gros débat sur Internet. Mais on va pas. Ben, c'est pas pour la même chose, c'est pas pour les mêmes éléments, c'est pas pour la même chose dans mon look. Ta Oh boutique non. préférée? J'en ai plusieurs, donc je peux pas répondre à ça. L'essentiel dans ta sacoche.
Mon cellulaire. Ça va. On attendait. C'est ça. C'est tout. Fait que c'est Pas trop stressant. c'est déjà terminé. C'est Merci correct. d'avoir jasé avec nous pendant ces quelques 20 minutes. C'était très appréciant. On en a appris plus sur toi, sur Camille DG. Donc, si vous voulez rester au courant de ses projets, ses activités, ses voyages, toutes ces nouvelles choses, allez sur son blog, Le Caillou, si on peut la suivre à MaTV. Donc, voilà. Merci encore d'avoir écouté cette capsule déplacoteuse. À la semaine prochaine!